Salut tout le monde, c'est Letty, je sais que ça faisait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Et aujourd'hui je vais vous faire la suite de mon matériel à dessin. Donc pour rappel, la dernière fois je vous ai parlé de ce que contenait ma trousse et je vous ai fait un petit croquis. Maintenant nous allons parler du papier que j'utilise ainsi que cet outil qui est une table lumineuse. Donc bien évidemment, comme je vous ai expliqué lors de la précédente vidéo, le croquis que j'ai commencé, là aujourd'hui je vais vous le refaire au propre. Puis dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de tout ce qui est mis en couleur, tous les outils que j'utilise pour la couleur. Et là, je mettrai le dessin en couleur avec vous. Voilà, je vous laisse avec la suite. Bisous! Voilà tout le monde, donc pour commencer cette vidéo, je vais vous présenter un bloc de papier spécialement pour les marqueurs. Donc ça s'appelle du papier Layout. La spécialité de ce papier, c'est tout simplement, en fait on dirait des feuilles d'imprimante alors que c'est beaucoup plus fin et elle a une particularité, c'est que si vous utilisez sur du papier normal, du papier imprimante, votre papier va absorber toute l'encre du feutre et au bout de quelques semaines il n'y aura plus du tout d'encre dans le papier. Là, avec un papier Layout, c'est un papier qui est légèrement plastifié, ça se sent à peine au toucher. Et du coup, vous allez travailler beaucoup plus facilement tout ce qui est mélange, etc. Et vous allez pouvoir surtout garder vos feutres pendant bien plus longtemps. Après, concernant le papier, il fait 70 grammes. Donc c'est vraiment un papier très fin, il n'y a rien à voir avec le papier canson. D'ailleurs, sur du papier imprimante, votre feutre il va passer à travers la feuille. Et sur du papier canson aussi, mais le problème c'est qu'avec le canson, il va absorber encore plus vite comme si c'était de la peinture et vous allez faire pas très long feu de vos feutres. Donc voilà, ça c'est le papier spécialement pour les marqueurs. Pour l'aquarelle, vous utilisez tout simplement du papier pour l'aquarelle aussi. Alors là c'est un papier qui fait 200 grammes. Oui, entre 200 et 300 grammes ça suffit largement pour de l'aquarelle. Donc là c'est un papier qui ressemble un peu à du canson, c'est à peu près les mêmes propriétés d'ailleurs, sauf que c'est beaucoup plus lisse, tandis qu'un canson vous allez avoir un côté vraiment granuleux et un côté très lisse, tandis que là pareil vous avez un côté lisse, mais le côté entre guillemets granuleux est quand même beaucoup plus doux. Ensuite, si vous voulez faire des deux, c'est-à-dire de l'aquarelle et du marqueur sur une seule et même feuille, vous ne pouvez pas utiliser du canson, sinon ça va abîmer votre feutre. Et si vous utilisez spécial pour les marqueurs, ça va faire des trous carrément parce que le papier est beaucoup trop fin. Donc du coup, la bonne alternative, c'est du papier Bistol. Papier Bistol, il est légèrement entre les deux, il fait 250 grammes. Il est légèrement plastifié aussi, donc du coup, il va pas abîmer votre feutre. Et vous allez pouvoir aussi travailler avec de l'aquarelle parce qu'il a quand même une certaine épaisseur. Donc c'est une bonne alternative si vous voulez travailler les deux en même temps. Si vous voulez travailler avec des supports qui ont vraiment chacun sa spécialité, il vaut mieux prendre ça lui-là parce que c'est une bonne alternative. Par contre, je vous le conseille pas pour faire uniquement de l'aquarelle ou uniquement du marqueur. Franchement, le mieux c'est quand même de prendre le papier qui est vraiment adapté pour là, c'est vraiment pour si vous voulez faire un bon compromis entre les deux. Ensuite, ça c'est du papier légèrement canson, de toute façon de la marque, je sais même pas ce que c'est comme marque qui fait ça, je crois que c'est Auchan qui fait cette marque là. Ça c'est papier que j'avais acheté qui n'était pas très cher pour l'encre, le fusain, pour tout ce que vous voulez. D'ailleurs pour les crayons de couleur vous pouvez utiliser n'importe quel papier. Bon, après le mieux c'est d'éviter quand même ce qui est à grains parce que bon évidemment le rendu ne va pas être très propre si votre papier n'est pas lisse. Enfin voilà, je saute l'étape du crayon de couleur. Ensuite le papier calque, c'est un outil vraiment simple mais tellement utile. Si vous voulez faire par exemple des mandalas, quelque chose comme ça, vous prenez votre feuille canson, un truc tout con, une équerre, vous faites une ligne droite, vous travaillez une première partie, puis vous décalquez l'autre partie. C'est quelque chose quand même d'assez évident et qui sera rendu propre. Après, si vous avez un petit peu plus les moyens, je vais vous présenter un outil qui sera beaucoup plus rapide, qui vous demandera moins de temps de travail. Parce que le papier calque, vous allez le mettre votre dessin une première fois sur le calque, mais ensuite vous allez devoir le reporter sur votre papier au propre. Et avec l'outil que je vais vous montrer, vous n'aurez pas besoin de ça. Mais entre temps, je voudrais vous montrer encore un dernier bloc de papier. Ça, c'est le même bloc que vous avez vu tout à l'heure, sauf que
comme vous voyez, il est beaucoup plus grand. C'est un format A3 pour de l'aquarelle. Et il est idéal pour tout ce qui est encre, crayon, etc. Parce que la surface est quand même assez lisse. Et puis comme vous voulez, si vous voulez travailler au crayon, vous pouvez aussi travailler de l'autre côté. Enfin voilà, il ne faut pas hésiter à investir dans du matériel. Même dans le papier, c'est très important d'investir quand même dans de bons supports. En fait, il n'y a rien à négliger dans le dessin. Le problème, c'est que je vois beaucoup de gens qui achètent des marqueurs ou de l'aquarelle et qui font ça sur du mauvais papier, souvent du papier imprimante. Et déjà, ça n'a pas le même rendu sur votre dessin, puisque vu que le papier va absorber beaucoup trop vite l'encre, ça va déborder de partout, ça va faire plein de petites auréoles, ça va faire comme des taches de bavure. Et c'est pas ce que vous cherchez, quoi. Donc du coup, n'hésitez pas à investir dans, certes, des bons outils, mais surtout, n'oubliez pas de prendre aussi le complément qui va avec, quoi. Feutre, qui dit feutre professionnel, dit papier professionnel, quoi. Alors revenons en, si vous voulez éviter d'utiliser du papier calque, il y a quelque chose qui est beaucoup plus rapide et aussi efficace, enfin bien plus efficace à mon goût. C'est tout simplement une table lumineuse. Alors celle-ci c'est une table lumineuse en format A4. Je dis A4 mais regardez, je prends une feuille A4. Bah, vous voyez que ça déborde légèrement autour, donc vous attendez pas à, si vous prenez une table lumineuse en A4 que ça s'arrête pile au niveau de votre feuille et que tout juste vous la posez dessus. Après vous avez des formats A3 qui sont beaucoup plus grands, mais j'ai préféré prendre un format A4 que je peux tout simplement me promener un peu partout, etc. Et c'est ce qui me suffit largement. Au pire des cas, si je veux décalquer vraiment sur un grand format, ben je le ferai en plusieurs parties, ça me dérange pas. Jusqu'à présent, j'ai pas eu à faire ça. Donc l'intérêt d'avoir ceci, c'est tout simplement que vous pouvez le brancher avec le petit interrupteur que j'ai là. Voilà. Vous pouvez décalquer instantanément vos dessins. Alors c'est vrai que beaucoup de gens m'ont demandé où est-ce que je l'ai acheté, etc. Parce que c'est vrai qu'une table lumineuse ça coûte très cher. Celle-ci je l'ai achetée sur eBay à 45 €, frais de port compris. Et je dois avouer que j'en suis vraiment contente. Elle ne surchauffe pas. C'est des lumières à LED, elle n'est pas très épaisse et surtout je ne vous conseille pas de prendre ces espèces de tapis lumineux, c'est-à-dire des trucs ultra fins qui vont chauffer, qui vont se casser, qui vont s'abîmer, c'est vraiment pas adapté pour. N'hésitez pas à investir un petit peu plus dedans parce que c'est quand même un outil qui est vraiment pratique, qui n'est pas négociable quoi. Donc l'intérêt d'avoir ceci, c'est tout simplement, je vais vous montrer, quand vous avez un croquis, tout simplement, vous allez le scotcher avec du scotch papier, parce que si vous prenez du scotch normal, ben ça va déchirer votre dessin. Vous allez scotcher les bords, et puis vous allez pouvoir, grâce à la lumière, décalquer votre dessin directement au stylo, au propre, et vous aurez ceci à la fin. Donc du coup, l'avantage de faire ça, c'est que vous n'allez pas avoir de traces de crayon, etc., de bavure, de gomme, parce que bon, oui, je suis désolée, mais quand on gomme, ça laisse quand même des traces et tout. Ou quand vous allez colorier au crayon de couleur, vu que ben, vous avez appuyé à un certain endroit, quand vous allez passer votre crayon, ça va faire une petite démarcation et c'est vraiment pas très beau, pas très joli. Donc du coup, c'est pour ça aussi que j'évite carrément de décalquer maintenant. Je fais directement au stylo, au propre, là-dessus. Et vous voyez que voilà. Je vous mets les deux côte à côte. Vous avez exactement le même dessin, sauf une version brouillon que du coup je peux garder et une version propre. Et l'avantage de faire aussi ceci, c'est que vu que je conserve le brouillon, si le résultat final, j'ai pas aimé une couleur, j'ai bavé, je me suis trompée, si, ça là, plutôt que de tout recommencer, je reprends mon brouillon, une nouvelle feuille, hop, j'ai plus qu'à décalquer de suite après. Donc franchement, c'est un gain de temps incroyable quoi. Si j'ai vraiment un doute, je me dis c'est pas grave de toute façon, si finalement cette couleur me plaît pas, je le refais de suite et je modifierai plus que ça. Je peux faire plusieurs essais. Donc voilà, j'ai mon croquis de mon joli petit lapin et j'ai décidé que ce dessin, je le colorierai au feutre à alcool et au crayon de couleur. Donc du coup pour cela, si vous avez bien compris, je dois utiliser comme papier du papier layout spécialement pour marqueur. Donc le fait que ce soit sur un carnet à dessin ne me dérange vraiment pas.
écoutez, je dois bien caler mon dessin avec du scotch papier pour ne pas déchirer ma feuille en le retirant. Ce genre de scotch, vous le trouvez un peu partout, surtout dans les magasins de bricolage pour la peinture, etc. Et je le trouve vraiment nickel, surtout que je l'utilise des fois pour faire le contour de mes feuilles à l'aquarelle, pour pas que ça gondole. Et pour que ça fasse un joli petit cadre aussi, ça me plaît beaucoup. J'aime bien, ça change. Voilà tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui. Je tiens à m'excuser parce que voilà, je viens juste de remarquer qu'en réalité ma caméra a décidé de ne pas filmer lorsque j'ai ancré le lapin. Mais sachez que de toute façon la technique est la même lorsque j'ancre le lapin et les cristaux avec le corail dans le fond. Je vous donne rendez-vous pour la suite de la vidéo qui sera mon matériel de la mise en couleur ainsi que du coup la suite du lapin que je mettrai en couleur avec vous. En attendant, je vous donne rendez-vous aussi sur mes réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram où je suis beaucoup plus active pour voir un petit peu ce que je crée entre temps. Voilà, bisous bisous.